Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, grande dédicace à vous, tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Aujourd'hui, plus de 1000 pouces, merci beaucoup, c'est énorme, plus de 6000 vues. Donc je suis très content, malgré qu'on a eu une course un peu spéciale. Mais bon là, aujourd'hui, pour l'avoir, ça aurait été très compliqué, car même chez les autres, d'aller aller chercher le 3 et le 12. On va y revenir après, mais en tout cas, merci beaucoup, continuez, comme je vous dis, c'est vous qui donnez la force, sous la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce, pendant que vous regardez la vidéo, voilà, c'est gratuit, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous cliquez sur s'abonner, en rouge, là aussi c'est gratuit, et ça vous prend une seconde. Donc on va revenir, avant ça je vais faire une petite annonce, comme je vous ai dit hier, je vais reprendre mes abonnements privé. Voilà, on me l'a demandé, j'ai reçu énormément de mails, donc je vais les refaire. J'ai eu déjà pas mal de messages ce matin, donc comme je vous ai dit, je vais travailler avec 20 personnes. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un message au 06 68 72 81 69, et dès que j'aurai les 20 personnes, on commencera. Donc je vous informerai, tous ceux qui m'ont contacté, je les informerai quand est-ce que ça va commencer. En tout cas, n'hésitez pas. Surtout que j'ai une nouvelle méthode de travail que je suis en train de travailler encore, que je vais encore travailler tout à l'heure, justement pour être plus explicite et pour vous proposer des tickets pas chers, toujours comme d'hab, comme le titre de ma vidéo, tiercé, multi 2 sur 4. Voilà, comme j'ai dit moi, les quintés, si vous voulez les quintés dans l'ordre, vous changez de chaîne, vous allez voir ailleurs, ou sinon vous jouez avec mes chevaux préférés. Voilà, les 5 ou les 6, vous faites des quintés. Voilà, mais ce que je déconseille, car ça paye pas du tout beaucoup, surtout quand on a les 4 sur 5, les bonus 3, c'est catastrophe. Donc après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites vos jeux. Allez, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le vendredi 22 décembre. C'était à Vincennes, Réunion, en course 8. Départ lieu à 20h15, c'était sur 2100 mètres, départ Autostar, 14 partants, une course D. Donc dans ma sélection, je vous donne les deux premiers. Le 7, ma dernière minute, et mon coup de cœur, le 1. Le 7 qui finit deuxième à 10 contre 1. Et le 1 qui finit cinquième. Voilà, après le reste, comme j'ai dit, pourtant, que ce soit moi ou les autres pronostiqueurs, on a très bien étudié, mais après, il fallait inventer le 3, le 12. Voilà, alors qu'il y en avait d'autres qui avaient des meilleures chances. C'est comme ça. Voilà, surtout que j'avais mis les deux plus joués, le 9 avant-dernier et mon dernier, le 8, Bazière, qui n'arrive pas. Donc mes 7e et 8e cheval, en général, ils servent à rien du tout. Donc on verra bien pour demain ce que ça va donner. Mais là aussi, j'ai eu du mal à en trouver. Alors j'en ai trouvé 4. Bon, ce qui va être la logique. De toute façon, demain, il ne faut pas se voiler la face. Il n'y aura pas de grande surprise. Ça va jouer dans les 10 premiers favoris de la presse. Ça, vous allez voir demain. Après, il va falloir essayer de trouver surtout l'ordre. Il y a un grandissime favori qui va être très dur à battre. Mais faites très attention, car sur le parcours des 2700 mètres, le départ se fait en montant. Donc pour tous ceux qui partent très mal, ça va être très compliqué. Alors, il ne faudra pas se retrouver très loin au tournant final. Alors, ça sera le samedi 23 décembre à Vincennes, Réunion, en course 3. Sur 2700 mètres, il y aura 16 partants, départ à 15h15. Et ça sera une course B de 8 à 10 ans sans les étrangers. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 13, Fast Time, de Mathieu Abrivard. Alors lui, il est au top de sa forme, 2 succès depuis le début du meeting, très facile en plus. Il a encore de la marge, il est en retard de gain, il le fait bien à chaque fois. Donc je pense que lui, c'est un solide point d'appui. Certes, il va être à 2 contre 1, mais là, on n'a pas le choix de le mettre. Ensuite, je vous ai mis le 8, El Presidente, de Franck Nivard. Alors lui, 5 sur 8 à Vincennes. Voilà, il a 2 courses dans les jambes, déféré des 4. L'entraîneur, Jean-Marc Roubaud, se déplace très rarement à Vincennes pour rien. Donc je pense qu'en mettant Franck Nivard aux commandes, attention à lui. Ensuite, le 3, Eureka Vry. Alors, venez lutter de la dernière fois pour la 3e place, quand il s'est vu à la faute. Lui aussi, il a 2 courses de rentrée. Je pense qu'il sera beaucoup mieux cette fois-ci. Anthony Barrier le reprend. La dernière fois qu'ils étaient associés, il avait gagné avec. Donc, je pense que lui aussi devrait finir dans les 3.
Ensuite, j'ai mis le 15, Falco d'Avaroche, d'Éric Raffin. Alors lui, il est très bien engagé, pas très régulier. Hein, c'est pas un gagnant. Ça, ne le mettez pas dans les premiers de tous vos tickets, ça sert à rien. Éric Raffin le reprend, lui aussi avait gagné la dernière fois. Il y a un bon moment qu'il l'avait eu, il avait gagné. À Vincennes, c'est 69% et sur le parcours aussi. Voilà, défaire des 4, c'est 71%. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est plus un placé potentiel. Voilà, il a quand même très bien lutté contre les 6 ans en finissant 3e. Donc voilà, c'est lui logiquement devrait finir dans les 4 premiers. Donc les 4 premiers que je vous ai dit là, voilà, il n'y a pas de surprise. Hein. 13, 8, 3, 15 seront très joués. Mais voilà, je leur vois des bonnes chances à eux et de très bonnes bases surtout pour vos jeux. Alors après, ça se complique. Voilà, j'en ai 4 autres. Mon canot partant, j'ai pas de regrets. Mais en tout cas, les 4 autres, je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Je vous ai mis le 7 Esteban JL de François Lagadec. Alors lui, il faut oublier ses dernières sorties. Hein. Alors, il n'est pas très régulier. Mais c'est un cheval avec, s'il a le bon parcours, il peut placer une très belle pointe de vitesse. On l'a déjà vu. Comme je dis, il n'est pas très régulier, mais il a une sacrée pointe de vitesse. Donc avec le bon parcours, François Lagadec le reprend. Voilà, je pense que ça peut être un bon petit outsider. Ensuite le 12, Djembé d'Orgère de Jean-Michel Bazir. Pareil, Guillaume Huguet se déplace très rarement à Vincennes pour rien. Même si là, il vient avec un cheval de 10 ans, il n'a pas trop de marge. Mais je pense qu'il va essayer de mettre tous ses atouts de son côté. On se rappelle à Jean-Michel Bazir. Déféré des 4, voilà, pourquoi pas pour la 4e, 5e place. Moi, je pense pas mieux. Ensuite, je vous ai mis le 10, Eddie Dupomereux de David Thomas. Alors, David Thomas avait le choix des 2 Roger, le 5 et le 10. Il a préféré monter sur le 10. Sur le parcours, c'est 64% de réussite. Il est dans sa catégorie. Il est en forme à cette période de l'année en général. Pour regarder les courses de l'année dernière. Mais bon, lui, pareil, je le vois plus pour un 4e, 5e place avec le bon parcours. Car demain, tout va jouer avec le parcours. Enfin, pour certains de ma sélection. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 1, Falco des Rochers d'Anthony Lenoir. Voilà, il a fini 2e des Scott, qui a gagné la dernière fois le quintet. Voilà, c'est pas un spécialiste du parcours. Voilà, j'ai hésité à le mettre ou pas. Mais bon, après, il n'y avait plus grand-chose derrière. Donc, à Vincennes, c'est 1 sur 4. Voilà, c'est pas un coup sûr, mais pareil, c'est 4e, 5e place. Ça aurait été sur 2100 mètres, j'aurais été plus chaud. Mais là, voilà, lui aussi, c'est pour une 4e, 5e place. Et mon canot partant sera le 9 Faubourg, de Pierre-Yves Verva. Alors lui, il a du mal à se retrouver en ce moment. Voilà, sur le parcours, pourtant, c'est un 100% de réussite. Sur Vincennes, 78%. Mais bon, il n'a qu'une course de rentrée. Il n'a pas couru depuis... il a fait qu'une course depuis octobre. Voilà, je pense qu'il est encore trop juste pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en cas de non partant. Donc je répète ma sélection, le 13, le 8, le 3, le 15, le 7, le 12, le 10 et le 1. Et en cas de non partant, le 9. Je vais vous donner en dernière minute. Je vais vous mettre... Je ne vais pas vous mettre le grand favori, ça sert à rien. Le 8, El Presidente de Franck Nivard. Voilà, le 8, El Presidente de Franck Nivard. Pour demain, les douteux seront le 1, 2 fois, et le 12. Alors là, j'ai peut-être fait une bêtise en y mettant les deux. En général, il n'y en a qu'un sur les deux. Et ma ligne d'outsider, c'est 12-5. J'ai pas pris le 5, j'ai pris le 12 à la place. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, As et 12 ne seront pas là tous les deux. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas grand-chose derrière à mettre. En faisant les SD partant et regarder les courses des autres. Voilà, c'est comme je l'ai dit, je suis plus chaud entre mes 6-7 premiers. Voilà. Après le reste, on verra. Mais après, vous faites vos jeux comme vous le souhaitez. Ma dernière minute sera le 8 pour demain. Voilà les amis, sur ce, pour tous les amateurs de Pic 5, ça va revenir, c'est juste après. Pour tous les autres, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. Reposez-vous bien. Lundi, c'est férié, c'est bientôt Noël. Donc on va essayer de toucher un petit peu ce week-end pour enflouer la cagnotte, pour faire de très beaux cadeaux pour vos enfants et votre famille. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.